6860 habitants à minima, puisque ce projet ne sera que la première des phases. Ensuite, vous aurez Recaldea Nord et Recaldea Sud, et c'est des projets comme cela partout qui se développeront, justement pour essayer de rattraper ce retard de la loi SRU, qui pour nous sera préjudiciable, d'autant que, comme on vous l'a dit, il ne rentre absolument pas dans ce que le SCOT et ce que la CAPB préconise pour Briscos. Pour finir sur une note un peu atypique et plus légère, on a pensé qu'il était judicieux en fait de tracer le parcours d'une personne dans le village que nous on souhaite voir. Et donc, je vais vous raconter une brève histoire. C'est l'histoire d'un jeune qui se lance dans la vie et qui s'émancipe de ses parents, qui a fini ses études et commencé un travail, qui souhaite trouver son premier appartement et qui peut le trouver dans un projet de logement collectif à prix abordable, comme celui que nous proposons justement sur les terrains de la ZAC. Comme il se sent bien, il consomme chez les agriculteurs locaux, il consomme et fait vivre tout type de commerces locaux, il profite de la place piétonnisée, végétalisée, des îlots de fraîcheur en plein été. Comme il s'y sent bien, il fait vivre également les associations qui le suivront toute sa vie. Puisqu'il s'y sent bien, il rencontre également sans doute l'amour et donc fonde un foyer. Heureusement, la municipalité a mis en place des logements, des terrains à bâtir à moins de 100 000 euros qui permettent d'épargner leur bourse de jeunes actifs. Ensuite, inéluctablement, ils font un enfant. Cet enfant peut être accueilli dans une crèche à capacité augmentée et qui garantit un cadre sécurisé, agréable et végétalisé pour leurs enfants. Ils peuvent aller ainsi travailler le cœur léger. Puis l'enfant a 3 ans, ils choisissent parmi les 3 systèmes éducatifs celui qui leur convient le mieux. Notre couple modèle, dirons-nous, choisit l'école publique où leur enfant va s'épanouir. Il va pouvoir faire un parcours en bilingue et profiter de la rénovation de l'école. L'enfant, bien sûr, les parents finissent plus tard, comme beaucoup d'entre nous, beaucoup d'entre vous, pour ceux qui sont encore actifs. Et donc, les parents peuvent bénéficier, l'enfant également, d'un service périscolaire avec des capacités accrues, des minibus pour pouvoir profiter de toutes les activités qu'offre le Pays Basque. Enfin, ils grandissent et c'est alors qu'arrive l'heure de la retraite, un moment joyeux, il faut le dire tout de même. Mais la maison est trop grande, la maison qu'ils ont vu bâtir est trop grande et ils souhaitent à nouveau repartir dans un logement où il n'y a pas à tondre la pelouse, où l'entretien est facilité. Ils choisissent alors la solution des logements proposés dans le même lieu collectif de départ, mais qui celui-là propose des appartements adaptés à la prise de l'âge, avec des ascenseurs, avec des rampes. Et c'est ainsi qu'ils peuvent envisager leur vieux jour, tranquillement, et laisser la maison qu'ils ont construite à un de leurs enfants ou à un nouveau couple, qui va ainsi reproduire ce cercle qui nous paraît un cercle vertueux. Et enfin, ils pourront profiter de la construction qui aura été initiée d'une maison de retraite à taille humaine, une maison de retraite communale. Pas une maison de retraite gérée par Orpea ou par tout autre fossoyeur. Non, une maison de retraite où on pourra garantir un vrai cadre de vie pour les derniers jours, qu'il soit agréable, qui sera bien évidemment au bourg, au centre. Pourquoi au bourg ? Parce que c'est essentiel que tout au long de la vie, on puisse garder des liens entre les générations. Parce que c'est bien ça le sel de la vie finalement, c'est la transmission à tout âge. Voilà. Voilà notre projet, c'est la vision que nous, on souhaite défendre et qu'on a défendu, qu'on a travaillé les 18 derniers mois. C'est le projet que nous mènerons, si nous avons la chance d'être élus, les 6 prochaines années. Et on peut nous, en tout cas, on est contents de ce qu'on a pu vous proposer. On pense qu'on a montré les compétences qu'on avait tous et toutes, qu'elles soient professionnelles ou qu'elles aient été acquises, parce qu'il y a bien des enjeux dans une municipalité. Et ça ne s'improvise pas ou ça ne s'apprend pas finalement. Il n'y a pas d'école d'élus. Il y a des formations une fois élus, mais il n'y a pas de cadre éducatif autour de ça ou universitaire. Et bien maintenant, je pense qu'on va pouvoir répondre s'il y a des questions, à vos questions, et que vous puissiez on va pouvoir peut-être apporter quelques éclaircissements.